Ce sont des habitudes. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle. Il nous parle à travers les animaux afin de nous donner une leçon. Bien sûr, les nids de guêpes ne sont jamais cachés, parce qu'elles ne veulent pas travailler à la cachette. Un peu dissimulés, mais c'est pas difficile de les trouver. Ils sont là. Puis ça grandit jamais. C'est le même nid de guêpe, puis ça bouge, ça s'envole. Ça décolle, ça atterrit, ça travaille. Hein. Bon, vraiment, ça travaille. Ça agite. Mais ça bagarre aussi. Hein. Toujours des batailles entre les guêpes. Après ça, il n'y a pas de miel. Même pas une seule goutte. Au contraire, tu ouvres le nid de guêpe, c'est la même apparence au moins. Plus ou moins. Mais lorsque tu te concentres, ce n'est pas le même hexagone. Ce n'est pas un hexagone parfait. C'est juste un simulacre. Un simulacre comme ça. La matière n'est pas si propre que ça. Et tu rentres dedans, tu ne trouves pas du miel. Tu trouves de la hacha comme de la... les déchets. Les déchets des guêpes. C'est pourri, c'est du poison. Et puis ça reste comme ça. Les abeilles, quant à elles, sont cachées. Tu ne les trouves jamais. Toujours dans la cachette. Toujours dans la cachette. Même ils ont voulu, ils ont mis des abeilles dans une boîte de verre pour pouvoir observer. La première chose que l'abeille fait, avec la cire noire, boîte noire, après ça, là-dedans, elle fait son travail. Subhanallah, ikhlas. Et puis, après ça, min boutouniha, le miel. Fihi shifa'un linnas. Différentes couleurs, guérison pour les gens. Subhanallah, la ilaha illallah. Les abeilles. Les abeilles font du mouvement de conscience. Les guêpes font juste des agitations. Allahu a'lam. Mais c'est ça, ce sont des habitudes. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle. Il nous parle à travers les animaux afin de nous donner une leçon. Donc soyez des abeilles, soyez pas des guêpes.